Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer la Torah 24 du Likutei Moharan. On est dans la lettre Dalet. Donc, on a expliqué, Rabbeinu Akadosh nous a expliqué que la capacité de la Neshama de pouvoir percevoir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle doit, pour pouvoir s'élever, la Neshama, elle a besoin de faire les mitzvot de Simcha. Plus on va faire les mitzvot de Simcha, et plus on va libérer en réalité, eh ben, la Neshama de pouvoir s'élever et de pouvoir aller percevoir la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, des parties de la Neshama qui sont en dehors du corps, qui sont liées à notre Neshama, mais qui ne peuvent pas rentrer dans le corps, et pour pouvoir y accéder, ces parties de Neshama qui, elles, voient des choses extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il faut faire les mitzvot de Simcha. On a expliqué comment faire les mitzvot de Simcha. On a expliqué que automatiquement, la simcha qu'on va avoir, la joie qu'on va avoir, eh ben, elle va repousser la tristesse. Cette tristesse-là, c'est les écorces du mal. C'est ce qui nous empêche de pouvoir connaître Hachem, de voir le véritable visage d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on fait les mitzvot de simcha, on retire l'écorce du mal. Et la malchoute, la royauté d'Hachem, qui se manifeste par la dimension que je fais la volonté d'Hachem, je fais les mitzvot de simcha, c'est la malchoute. D'accord? Dans les actions, dans le monde de la Asiya, je suis en train dans le monde de l'action, je prends sur moi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, quand je suis Bessimcha, elle est libérée. Et cette royauté d'Hachem qui est libérée, d'accord, elle va s'élever, elle va commencer à pouvoir s'élever, et elle va les réveiller. On a dit que tous les mondes entiers ils peuvent se réveiller, tous les êtres de ce monde-là et toutes les dimensions spirituelles, de pouvoir connaître Hachem, les mondes spirituels, ils vont s'éveiller de quoi? De la joie de la simcha qu'on va faire. Que la simcha, comme j'ai mis hier dans le titre, c'est la force motrice du monde entier, c'est celle qui va permettre au monde de se bouger pour connaître Hachem, de se bouger pour se mettre à servir Hachem. On a dit que qu'est-ce qui va se passer? La malchoute, elle va donc aller revêtir les sphirotes qui sont au-dessus, qui sont, on a dit Netzar, Hod, Yesod, qui sont les sphirotes qui représentent les parties du corps qui nous permettent de nous mettre en mouvement et de pouvoir marcher, les parties du corps qui représentent les jambes, jambe droite, jambe gauche et le bassin, Netzar, Hod et Yesod. D'accord? Et donc, quand la royauté, c'est la simcha dans les mitzvot, quand j'ai pris la royauté d'Hachem sur moi, véritablement, et que je suis des simcha en faisant les mitzvot, à ce moment-là, cette royauté d'Hachem, elle va commencer à pouvoir se véhiculer, elle va commencer à pouvoir avancer, elle va pouvoir commencer à s'élever. C'est la shrina, la royauté d'Hachem, c'est la shrina, c'est la présence divine qui est dans notre cœur, c'est la simcha qui est dans notre cœur, c'est les mitzvot qu'on fait dans notre cœur, tout ça, c'est la royauté d'Hachem. Ça s'exprime dans la simcha qui est dans notre cœur, de connaître Hachem, de servir Hachem, de faire d'Hachem. Quand on est Bessimcha, alors cette royauté d'Hachem, cette shrina, elle s'élève. Et comment elle s'élève? Parce qu'elle va réveiller Netzar, Hod, Yesod, qui sont les jambes spirituelles, on va dire, de la shrina. Et la shrina, donc, va recouvrir au niveau de la mystique, c'est la lumière qui est à l'intérieur de la malchoute qui va aller recouvrir l'extérieur de Netzar et Hod, Yesod. Elle va envelopper et ça va donner à la malchoute des pieds pour avancer. Ça veut dire que la royauté d'Hachem elle va pouvoir commencer à aller réveiller le monde entier au service divin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est là où on s'est arrêté hier. Donc, on s'est arrêté là hier. Hier, on s'est arrêté à ce niveau-là, ok? Donc, pour l'instant, là, la royauté d'Hachem, qui grâce à la simcha, eh ben, elle a trouvé des jambes pour avancer. Et sous-entendu, ça va, en réalité, cette joie d'Hachem, nous réveiller et réveiller le monde entier au service d'Hachem. Et Rabbeinu continue ici, il nous dit, Valédei Torerut, Hainu Alédei Alicha, Nimshar Bracha Lechol Haolamot. Il dit Rabbeinu Akadosh par l'éveil. Quand maintenant, grâce au fait que j'ai fait la mitzvah, que j'ai fait la mitzvah Besimcha. Ilan, tu veux dire quelque chose? Boker Tov. Quand maintenant je fais les mitzvot Besimcha, et que cette simcha, elle a réveillé la shrina, elle a libéré la shrina, elle a libéré la royauté d'Hachem de son emprise qui était l'écorce du mal, qui est la tristesse, qui alourdit tout le service d'Hachem, qui met la présence d'Hachem en galoute. La tristesse, elle t'empêche de percevoir Hachem. C'est ça l'écorce qui est la tristesse, les forces du mal. Elles empêchent de percevoir Hachem. Maintenant que tu es besimcha dans les mitzvot, que tu fais l'effort de faire les mitzvot avec joie, tu as libéré cette royauté d'Hachem, cette capacité de connaître Hachem et de s'extasier d'Akadosh Baruch Hu, et tu lui as donné des pieds de pouvoir avancer et de pouvoir opérer ce qu'on va voir ici, qui est le but, c'est d'amener la bracha, de voir que Hachem, Bémet, quand tu es dans la joie du service divin, ça t'amène toutes les brachot sur toi. Tu vas connaître combien Hachem, il est que chesed, qu'Hachem, il est que bon, qui fait que donner à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il nous dit, c'est Rabbeinu va l'aider, il te reroute par l'éveil que tu as fait. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est important qu'on comprenne bien cette image-là. Il y a une phrase très connue dans les Sifrei Chassidut qui est à l'aider Taruta d'Iltata. Il faut d'abord qu'il y ait une Taruta d'Iltata pour qu'il y ait une Taruta d'Il'ala. Il faut qu'il y ait un éveil d'en bas pour qu'ensuite il y ait un éveil d'en haut. L'éveil d'en bas, c'est moi. Moi, je suis en bas, je dois m'éveiller d'abord à vouloir servir Hachem. Je dois m'éveiller à me mettre dans la simcha, dans les mitzvot, à faire les mitzvot,
Et si je le fais Bessimra, c'est encore un éveil qui va être encore plus grand, que je suis en train de m'éveiller moi vers Hachem. Moi, je veux faire les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu, je veux donner du plaisir à Hachem. Je m'éveille, Kaviachol a donné un plaisir à Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, on avait parlé de cette dimension de l'élévation des Kitsour. On va rester simple. C'est un éveil d'en bas. D'accord? L'éveil d'en bas. Et l'éveil d'en bas, qu'est-ce qu'il va faire? Quand Hachem te voit te réveiller, il va répondre. Il va se réveiller, Kaviachol. Tu vas réveiller par ton éveil à Kadosh Baruch Hu, par ton amour pour Hachem, tu vas réveiller l'amour d'Hachem. Et Hachem, il va te répondre. Il va te répondre comment? Par de la bracha. Il va t'amener de la bracha sur toi. Il va t'amener de la bracha sur ta famille. Il va t'amener de la bracha dans le monde entier. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Va l'aider à être route par l'éveil que je vais avoir. Par l'éveil que, Bokertov Rabbi Isaac, par l'éveil que je vais avoir maintenant dans la simcha des mitzvot, à nous à l'aider à l'icha, c'est-à-dire que maintenant que j'ai réveillé la royauté d'Hachem qui sommeillait dans les mitzvot, parce que je suis en joie dans les mitzvot, je lui ai donné des pieds, on l'a dit, à la royauté d'Hachem, c'est cette dimension d'élévation des mondes, on est en train de réveiller les mondes entiers. Nimshar bracha lechol haolamot, ta simcha dans les mitzvot, elle va amener la bénédiction dans tous les mondes spirituels qui dépendent de toi, sur toi, ta famille, sur les enfants. Il n'y a pas de plus grande kéli pour amener de la bracha sur un homme que la joie. C'est marqué dans Sefer Hamidot, un homme qui est heureux et réussit. C'est pour ça que Yosef a dit que c'est marqué, il était Ish Matliar. Parce que Yosef, il était tout le temps Bessimcha. C'est marqué dans le Midrash, il était tout le temps en train de danser, Yosef. C'était le plus grand, le premier danseur du Ham Israël. Il y a les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'était des danseurs. Ils dansaient pour Hachem sans cesse. Yosef en prison, il dansait. David Amelech était prêt à danser et se ridiculiser devant tout le monde quand il a fait rentrer le Kodesh, quand il a amené le Echal, le Aaron à Kodesh. Et donc la simcha, c'est marqué dans Sefer Hamidot, elle est source de bracha. Et si nous dit Rabbeinu, quand tu fais les mitzvot, simcha, tu es en train de mettre en mouvement toute la tuyauterie céleste, toute la tuyauterie spirituelle, on va dire, pour recevoir la bracha. Tu donnes les pieds à la royauté de pouvoir avancer. Et la royauté d'Hachem, quand elle s'élève, un roi, les amis, quand tu réveilles l'amour du roi, le roi, il s'est récompensé, Beshefa. Le roi, il n'a pas de limite, il peut donner avec abondance. Mais c'est Bechinat, Netzach Hod Yesod, Malbishin, et Chesed Gvura Tiferet. Il nous dit, Rabbeinu, on reste un peu dans les notions de Chassidut et de Kabbalah, qu'en réalité, maintenant que on a dit que la royauté, le Or Pnimi, la lumière interne de la Sira de la Malchut, du monde de la Asiya, elle va s'éveiller, parce qu'on est dans la Simcha, et donc elle va se libérer des forces du mal, elle va recouvrir à l'extérieur, Netzach Hod Yesod, qui sont les jambes, elles sont des jambes, et maintenant que ces jambes-là, elles sont en mouvement avec la royauté qui les entoure, que la royauté d'Hachem, elle se véhicule, et bien la lumière interne, le Or Pnimi de Netzach Hod Yesod, il va venir recouvrir et réveiller le niveau d'au-dessus qui sont Chesed Gvura Tiferet, qui elle représente les mains. Si Netzach Hod Yesod, ça représente les pieds, Chesed Gvura et Tiferet, Chesed c'est la main droite, Gvura c'est la main gauche, et Tiferet c'est, on va dire, le tronc qui est au milieu, d'accord, ce qui va réunir les deux mains. Et en réalité, maintenant, les pieds, ils vont continuer la royauté, elle va continuer à avancer. C'est-à-dire que les pieds se sont mis en marche et maintenant, ça va aller recouvrir les mains et ça va éveiller les mains. Or, les mains, c'est quoi chez nous ici? Les mains, c'est la capacité à recevoir. C'est le keli pour recevoir la bracha. Les mains, c'est le keli pour recevoir la bracha. Les mains, chez nous, c'est la emuna. Les mains, c'est la yirat shamaim, c'est la crainte du ciel. Une main qui est l'amour d'Hachem, une main qui est la crainte d'Hachem. La droite toujours fait référence à la bonté, au chesed. Ça va être l'amour d'Hachem. La gauche, c'est la gvura, c'est la rigueur, c'est la yira, c'est la crainte d'Hachem. Et donc les mains vont se réveiller par la simcha dans les mitzvahs. Tout ça, les amis, c'est dans la simcha de la mitzvah. La simcha de la mitzvah va éveiller ton amour pour Hachem, va éveiller ta crainte pour Hachem, qui vont être, eux, le keli, qui vont être la manifestation de ta emuna. Les mains, c'est la prière, les mains, c'est la emuna, qui vont être la manifestation de ta emuna, qui vont être un keli. Ta joie dans les mitzvot est le plus grand kéli pour travailler, avoir une vraie crainte d'Hachem, une vraie amour d'Hachem, unir. Et regardez, quand on fait un kéli avec les mains, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la main droite, tu prends la main gauche, tu les réunis, tu prends l'amour d'Hachem, tu prends la crainte d'Hachem, tu les réunis. C'est comme on dit, c'est Gil'ou bir Ada. Il faut se réjouir dans la crainte. Et bien ça, les amis, c'est dans la simcha des mitzvot. Parce que quand tu fais des mitzvot, il y a un sérieux. Et si tu sers Hachem, tu te connectes au roi des rois, tu es en train de vouloir connaître Hachem, faire monter Hachem. C'est quelque chose de terrible. Tu connais au roi de l'univers. Tu es en train de te lier au roi de l'univers. Il y a quelque chose une grande crainte. Mais en même temps, c'est une grande joie. Parce que tu sais que tu te connectes à la source de toute l'abondance matérielle, spirituelle, du plaisir, de tout ce que tu veux, du monde entier. Et donc à ce moment-là, tu fais le keli pour recevoir la bracha sur toi. C'est ça que maintenant, il nous dit Rabbeinu, Netzach Hod Yesod Malbishin et Chesed Gvura Tiferet. Netzach Hod Yesod, c'est les pieds. D'accord? Maintenant que la royauté d'Hachem, tu l'as mis en mouvement par ta joie,
eh ben, ça va permettre, elles vont venir recouvrir les mains et elles vont activer Kaviachol, elles vont créer le Keli pour recevoir la bracha. Shehem Ayadaim, Chesed Gvura Tiferet, elles sont les sphirot qui représentent les mains. Et nous, on a expliqué un peu plus profondément que les mains, comme il dit Rabbeinu dans la Torah, quelle Torah, Torah 88, il dit là-bas, Rabbeinu Akadosh, il y a doua qui hashpot, vavrachot, yefshar lahem lavo laolam, et la tzadik. Il dit Rabbeinu Akadosh, la Torah 88, on sait que les abondances et les bénédictions, on parle de bénédictions ici, les mains c'est des bénédictions. On sait que l'abondance et les bénédictions, elles ne peuvent venir dans le monde que par le tzadik. Pourquoi? Pourquoi il dit là-bas Rabbeinu le tzadik, dans la Torah 88, qui a tzadik et shlo yadai? Parce que le tzadik, il a des mains. Et il dit là-bas, c'est quoi Rabbeinu qu'il a des mains? Il a les mains pour recevoir la bracha. Donc la bracha, elle passe par le tzadik parce qu'il a les mains pour recevoir la bracha. S'il n'a pas les mains, si tu n'as pas de keli, la bracha, elle va couler, elle va être gaspillée. Et c'est quoi qu'il a les mains pour recevoir la bracha? Dehainu ahava ve'yira. C'est que le tzadik, il a la véritable amour d'Hachem, la véritable crainte d'Hachem. Or, c'est quoi qui fait le keli de la bracha? Le keli de la bracha, c'est l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. La main droite, c'est l'amour d'Hachem. La main gauche, c'est la crainte d'Hachem. Quand tu unis les deux, tu as le keli pour recevoir la bracha. Parce que là, ici, Hachem, que la bracha, quand elle va te l'envoyer, quand elle va t'envoyer l'abondance, que ce soit la parnassa, que ce soit l'intelligence dans la Torah, que ce soit de fermer ses yeux, il sait que comme tu as un keli d'amour d'Hachem et de crainte d'Hachem, tu vas utiliser cette bracha à bon escient pour faire la volonté d'Hachem, pour véritablement donner du plaisir à Hachem, pour rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Le keli, c'est l'amour et la crainte. Mais le chidouche ici, il est que cet amour et cette crainte, d'où elle jaillit? Elle jaillit de la joie dans les mitzvot. La joie dans les mitzvot, elle va te faire un équilibre entre l'amour et la crainte, de pouvoir faire le plus grand keli, d'avoir une émouna shlema remplie d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu. J'ai émouna en Hachem, que Hachem il est cool au tov, qu'il est cool au chesed, que c'est mon père, qui m'aime. C'est la dimension de Avinu. Avinu, ça va être la main droite. Avinu, c'est mon père, il m'aime. Kadosh Baruch Hu, il est que chesed, il est que rachamim, il veut que me donner. Mais en même temps, la main gauche, Malkenu, c'est aussi mon roi. Kadosh Baruch Hu, c'est mon roi, c'est le roi des rois, c'est le roi de l'univers. Si je transgresse rien que l'épaisseur d'un cheveu, normalement, je devrais être exterminé à la makom, je ne devrais même plus avoir le droit de respirer, qu'une cellule, elle ne pourrait même plus bouger. Et ça c'est cette dimension parfaite de la émouna, de l'amour d'Hachem et de la crainte. Il ira ta remémout, la crainte élevée d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas une crainte idiote, qui est une crainte remplie d'intelligence, de conscience de l'amour d'Hachem et de la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, tu as le kéli parfait pour recevoir l'abondance. Et ça, c'est qui c'est qui l'a essentiellement? Le tzaddik. Toutes les abondances, elles passent par le tzaddik parce que lui, il est parfait dans son amour d'Hachem, sa crainte d'Hachem et dans sa joie dans les mitzvot. C'est pour ça que tu vois que Yosef tzaddik. Il était tamid de simcha. Tamid de simcha, Yosef tzaddik. Koya tzaddik. Koya, il avait la hirat Hachem, la crainte d'Hachem parfaite. Il était constamment dans la émouna de parler à Hachem, Bezat Hachem, merci Hachem, Toda Hachem. Et tamid Uro et Hachem, Moulay Naem. Il n'y a pas de Bnei Adam, il n'y a personne ici, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Il a peur que d'Hachem, il a peur de personne d'autre. Il sait que le roi qui fait tout, c'est Hachem. Mais en même temps, il est Bessimcha, parce qu'il sait que c'est son roi, c'est son père et qu'il aime. Donc il est rassuré, il est tranquillisé dans son cœur. Et ça, les amis, c'est la shlemut. C'est la shlemut. Et ça passe par la simcha dans les mitzvot. Quand tu es Bessimcha dans les mitzvot, tu vas activer tout le processus spirituel d'éveiller à faire que la présence d'Hachem qui est dans ton cœur, la conscience d'Hachem qui est dans ton cœur, dans les mondes, va commencer à marcher. Ça, c'est les pieds. Et ça redescend. Et ça va activer, quand tu mets en mouvement, le dévoilement, on va dire, entre guillemets, de la royauté d'Hachem, le dévoilement de la présence d'Hachem, à ce moment-là, tu vas commencer à créer par cette simcha, tu vas créer le keli de la crainte et de l'amour d'Hachem qui va être les mains, qui vont être les mains pour recevoir la bracha. Depuis la lumière infinie de la Kadosh Baruch Hu, qui va être au-dessus de Netzar Od Yesod, tu vas pouvoir recevoir après, au-dessus de Chesed Gvura Tiferet, il y a Chochma, Bina, Dat, il y a Keter, et là-haut, c'est la connexion avec la lumière infinie, l'abondance infinie de la Kadosh Baruch Hu, comme on va voir au fur et à mesure. Chez Nisham, quand la bracha, tu nous dis Rabbeinu, parce que de là-bas, des mains, c'est là-bas que viennent tous les brachot. C'est ça, les amis, quand on fait une Tzeddaim. Qu'est-ce qu'on fait une Tzeddaim? On prend les mains. On sait que c'est marqué que Rav Friza disait qu'est-ce que je faisais. Rav Friza, il dit moi, quand je faisais une Tzeddaim, je mettais beaucoup d'eau. Je mettais beaucoup d'eau. C'est ça que les tzadikim, quand on voit les Tamidei Rachamim, des gens qui font une Tzeddaim, on voit qu'ils prennent. Il y a des tzadikim, ils prennent un keli par main. Un keli par main. Tac, un keli. Tac, un keli. Tu dis pourquoi il est statique? Parce qu'il sait que là, il est en train de construire le véritable keli, de ramener la bracha sur lui. Les mains, ça représente l'ustensile pour recevoir la bracha. Et c'est pour ça que le Rajal dit que quand tu fais la bracha, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais la bracha, tu dois mettre les mains en regard de la tête. Parce qu'on va voir justement que la suite, c'est que les mains, qui sont chesed, gvura, tiferet, après, elles vont aller s'élever au niveau de chokhma, bina, vada, en regard de la tête, pour aller là-bas où il y a l'abondance qui arrive, l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, là où la neshama réside, là où la dimension Ensof d'Hachem, elle vient, c'est au-dessus de la tête, au chesed, gvura, chokhma, bina, vada. On verra, on s'arrête ici, on continue. Donc en tout cas, chez Misham, quand la brachot, donc des mains, viennent toutes les brachot. Les
Vaïvarer, Hachem, Otra, les Ragli. Donc Rabbeinu nous ramène des preuves. Où est-ce que tu vois que maintenant les pieds, quand on parle ici des pieds spirituels, les tsar, odesod, eh ben, ils se mettent en mouvement. Eh ben, ça amène la bracha, ça va activer les mains spirituelles qui vont amener la bracha. D'où on voit ça. C'est ce qu'il a dit Yaakov à Lavan. Lavan, il a eu une bracha extraordinaire par le mérite de Yaakov. Ses troupeaux, ils se sont multipliés, il a eu des descendants. Sa descendance, elle s'est fructifiée. Il a commencé à avoir des enfants de chacune de ses filles, Lavan. Et ses troupeaux, ils se sont multipliés. Sa richesse, elle s'est agrandie. Ça, c'est le sens simple du verset. Bah, il va rien, Hachem Otra les Ragli. Hachem, Ita a béni par mon pied, sont entendu par mon intermédiaire. Or, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la notion de bracha qui apparaît. Bah, il va rien, Hachem, Ita béni. Les Ragli, on voit la dimension des pieds. Or, on sait que la dimension de Vaïvarer, c'est la bracha. La bracha, on sait que c'est les mains. C'est les mains qui reçoivent la bénédiction. Quand on veut faire une bénédiction, les Kohanim, ils mettent les mains comme ça. Quand tu veux faire une bénédiction à tes enfants, tu mets les mains sur la tête. Quand Moshe Rabbeinu, il a amené le roi Hakodesh sur Yehoshua, il a mis les mains sur la tête. Quand on faisait les simichot, des Tamid Chachamim, on mettait les mains sur la tête. Parce que par les mains, où là-bas il y a les 10 doigts, les 10 sphirotes, là-bas, elles vont venir la bracha, et la bracha, elle passe par les mains. C'est un keli qui est fait pour recevoir la bracha. Donc, Vaïvarer, c'est la bénédiction, c'est les mains. Hachem, il t'a béni, il t'a amené la bénédiction, les raglis, par mon pied. C'est quoi par mon pied? Parce que comme il faisait les mitzvot de Simcha, et que donc il savait activer la présence divine, parce qu'on a dit que quand on fait la mitzvot de Simcha, la malchoute, elle se réveille, et qu'est-ce qu'elle va réveiller? Les pieds spirituels qui sont les tsar od et sod. Et donc tu mets en mouvement le dévoilement, tu mets en marche, voilà, tu vas mettre en marche le processus de dévoilement de la royauté d'Hachem. C'est ce qu'il faisait Yaakov par la Simcha qu'il avait dans son service divin, malgré la galoute qui était chez Lavan, dans la Touma, etc. Bah, Evarer Hachem Otra, ça a attiré la bracha d'Hachem. Plus une personne maintenant, elle sait être Bessimcha, et elle rabat, une personne voit qu'elle a moins de bracha, une personne voit qu'elle n'a pas de bracha dans la vie, une personne voit que c'est fermé, comme il dit le Rav de manière très simple dans ses sfarim, tu vois que ça va pas, tu vois que dans la parole ça va pas, tu vois que dans Shalom Bayit ça va pas, dans l'entente conjugale ça va pas, tu vois que dans la santé ça va pas, Chas de Shalom, tu vois que dans les enfants Chas de Shalom ça va pas, peu importe, tu vois qu'il y a un bouchage, que les canalisations sont bouchées, tu veux déboucher les canalisations, fais les mitzvot Bessimcha. Parce que quand tu vas faire les mitzvot Bessimcha, tu vas activer tout le processus pour avoir le réceptacle de recevoir la bracha. Parce que comme c'est marqué que le Rav n'arrête pas de nous dire tout le temps que l'essentiel de l'activation qu'il y a sur un homme qui bouge tous les canaux, c'est le manque de joie dans la Torah et les mitzvot. C'est pas le manque de la pratique de Torah et mitzvot. C'est le manque de joie dans la Torah et les mitzvot. Parce que sans joie, la bracha, elle peut pas arriver. T'as pas mis en place la tuyauterie pour recevoir l'abondance d'Hachem. L'abondance d'Hachem, elle est là, mais le canal, il est fermé. L'abondance d'Hachem, elle est au-dessus de ta tête, mais le canal, il est fermé. Et ça, va y varer Hachem, Otra, les Ragli. Hachem, il t'a béni. C'est-à-dire que le kili de la bracha, des mains, il a pu être chalem. Les Ragli, parce que j'ai su, par mon pied, c'est quoi mon pied? J'ai su faire le misot de Simcha, et donc par la Simcha, mettre en mouvement le dévoilement de la Shrina qui va créer le keli des mains. Nimsa, Sheorlin, Araglin, Beprinat Yadayim. Donc tu vois que ici, tu as la dimension des pieds dans ce verset-là, qui monte dans la dimension des mains. C'est-à-dire que les sirot de Netar Odesod, elles vont, la lumière pnimi de Netar Odesod, elle va aller recouvrir la dimension de Chesed Gvura Tiferet qui sont les mains, et activer en fait les mains spirituelles de pouvoir recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Donc en réparant les pieds, eh ben, ça active les mains. En mettant en marche par la simcha, le dévoilement de la présence d'Hachem, ça active la bracha. Okay? Le Prinad va teler, Yad Bnei Israël, alors Vakasha, c'est la dimension que c'est marqué sur un pasuk dans Shoftim. Là-bas, c'est lorsque Yael, elle avait battu elle a vaincu Sisra. Après, ils ont dû affronter, je crois que c'est ici, c'est ce verset-là, je vérifie juste ce que je vous dis. Ken Shoftim, Hed Dalet, Kav Dalet, va teler, Yad Bnei Israël, alors Vakasha. Ken. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas lorsque Yael, donc elle avait tué Sisra, et maintenant, après, il devait affronter le roi de Canaan, Ken, Yavin, et lorsqu'ils ont dû l'affronter là-bas, il y a ce verset-là qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il dit le verset, le sens simple du verset? Il est où? Il est là. Okay. Bateler, Yad Bnei Israël, elle est partie la main des Bnei Israël, alors Vekasha, elle a marché, et elle a été dure, genre Israël, il a pu donner avec ses mains un gros coup sur son ennemi. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Ce qui est important pour nous ici, c'est que dans ce verset-là, tu vois que la main, elle a marché. Bateler Yad, la main, elle a marché. Béné Israël, alors, et encore, la notion de alicha, la notion de alicha, c'est les pieds, normalement, c'est les pieds qui marchent, c'est pas les mains qui marchent. Bateler, c'est un langage de marcher pour les pieds. Qu'est-ce que tu me racontes que les pieds et les mains Kaviachol, elles ont marché? Non, c'est qu'en réalité, le fait que le Ham Israël,
Et là-bas, c'est marqué en plus, si je ne me trompe pas, c'est marqué là-bas que les Israël, ils ont fait une mitzvah de la Brit Mila. Il ramène ici le Ravatia que Vayel Arga Oto, chez Ayal Mechamat chez Israël, Asut Shuva, Vasem Mizav Simcha Ken. Ouais. C'est marqué que là, donc, après qu'ils ont conquis, ils ont vaincu Israël, Sisra, Ken, que Yael, elle a tué. C'est marqué que là-bas, comment elle a pu le tuer là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que là, Israël, ils ont fait Tchouva et qu'ils ont fait les misot Bessimcha. Et il dit, on peut rajouter en plus que de quoi on parle, de quel misot ils ont fait Bessimcha là-bas? C'est marqué qu'ils ont fait la misot de la Brit Mila. Donc c'est marqué là-bas, Sham, Bifroa, Peraot. Ça vient du mot Priya, c'est ce qu'on fait pour la Brit Mila. Et ça fait référence à la Brit Mila. Or, on sait dans Masechet Shabbat, c'est marqué que dans Masechet Shabbat, page 120 là-bas, c'est marqué que la mitzvah de la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'il y a toujours de la Simcha dedans. On voit que dans le Ham Israël, ça n'existe pas quasiment dans Israël où tu fais une brit milah, alors que c'est une mitzvah que normalement, on devrait être tout dans la ramma. Tu vas couper le membre un des endroits les plus sensibles du corps, tu vas aller meurtrir un enfant dans sa chair à l'âge de 8 jours. Et on voit que nous, c'est toujours des smachot chez nous, c'est toujours des simcha qu'on fait, des brit milah, on fait une seouda et tout le monde chante, tout le monde danse, etc. C'est une mitzvah. Hein. Bah, Sechet Shabbat, il dit là-bas que c'est une mitzvah que Baruch Hashem, on a reçue dans la joie et qui restera dans l'éternité dans la joie. C'est une mitzvah que l'acceptation de rentrer dans l'alliance d'Hachem. Tu as tellement été accepté dans la joie que jusqu'à la fin des temps, ce sera une mitzvah qui sera toujours dans la simcha. Et donc, tu vois que le fait d'avoir vaincu, d'avoir triomphé des ennemis d'Israël pour conquérir la terre dans les guerres qu'il y avait en Eretz Canaan, en Eretz Israël, et bien, ça s'est passé par quoi? Par la simcha des mitzvot. La simcha des mitzvot, notamment de la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'on faisait Bessimcha. Et le fait qu'on a été Bessimcha, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est Bessimcha, qu'est-ce qu'on fait? On donne que la royauté, on active la royauté, on la déconnecte de la tristesse, le plus bas des niveaux de l'Akdoucha, qui est la royauté du monde de la Asiya, et ça va activer les pieds de l'Akdoucha, Netzar, Od et Sod, qui elles-mêmes après vont activer les mains pour recevoir la bracha. Et bien c'est ça la dimension ici que c'est marqué. Elle est partie marcher la main d'Israël. Le fait que la Israël, ils ont fait maintenant la Bateshuvah, qu'ils ont fait les mitzvot de Simcha, et le quart de la Tchouva, c'est la tristesse, faire tes Tchouva sur la tristesse. Alors peut-être quand vous faites une bonne des doutes, avant de faire une Tchouva sur quoi que ce soit, déjà il faut faire Tchouva sur le fait d'être triste dans sa vie, d'être triste des événements que tu es en train de traverser, d'être triste de ton manque de Shlom Bayit, d'être triste de ton manque de Parnassa, d'être triste peu importe, faire tchouva sur la tristesse. Ils ont fait tchouva, ils ont fait tchouva Bessimcha, et ça a activé la dimension donc du dévoilement de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, dévoilement de la Shrina. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mains, elles ont été. Parce que ça a activé ensuite, les pieds, ils ont activé les mains, Chesed Gvura Tiferet, qui sont les mains pour recevoir la bracha. Et à ce moment-là, ils ont pu triompher avec la bracha d'Hachem contre les ennemis qu'ils avaient en face d'eux. Des karabrachot me'ayadaim. Et donc, il nous dit, l'essentiel de l'abondance qu'on reçoit d'Hachem, les bénédictions, elles proviennent des mains. D'où tu vois ça, nous dit Rabbeinu, là, il est en train de nous faire techniquement des démonstrations dans les versets. C'est marqué qu'il y a Aaron à Cohen, qui est l'emblème de la bénédiction du Ham Israël, les Kohanim, dont le premier c'est Aaron à Cohen, dont le Kohen Gadol, qui était eux-mêmes l'emblème de la bracha pour le monde et pour le Ham Israël. C'est marqué qu'Aaron, il a levé ses mains et vers le peuple et il les a bénis. Donc tu vois que la bénédiction, elle passe par l'élévation des mains, par l'activation des mains. D'accord, on a dit Yirat Shamaim, Avat Hashem, Yirat Shamaim, Emuna, et tout ça c'est la simcha des mitzvot. Ukmo shekatuv, Mide Avir Yaakov, Nisham Roé, Ben Israël. Il ramène encore un autre verset, Rabbeinu, où tu vois que les mains sont liées à la bracha. C'est marqué à propos de Yaakov, lorsqu'il a parlé à Yosef, il lui a dit là-bas, Midé Avir Yaakov, des mains de Yaakov le puissant, Misham Roé Ben Israël, de là-bas, tu vas devenir le berger, la pierre d'Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Et donc, tu vois que la dimension de la bracha, elle est passée par quoi? Par la dimension des mains. Midé Avir Yaakov. De là-bas, Misham Roé Ben Israël. Mais Daïm, donc des mains qui sont là-bas, la source de la bénédiction, Haïnou, Miprinat, Yaakov, Shou Tiferet, et Yaakov, on dit le Ravarouche, Yaakov, dans les Sphirot, il représente Tiferet. Tiferet, on a dit, c'est le milieu qui est entre la main droite et la main gauche, c'est l'étage des mains. Comme Yesod, en bas, il est entre le pied droit et le pied gauche, c'est on va dire le bassin, c'est l'endroit où il y a la Brit Mila. Et ben au niveau des mains, qu'est-ce qui va revenir à la main droite et la main gauche? C'est la type Eret. Or, donc c'est le point central, on va dire, des mains. C'est ce qui va être le trait d'union entre les mains, le tronc. Et ben c'est qui le tronc? C'est Yaakov. Yaakov, c'est le tronc. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvoura, main droite, main gauche, la bonté et la rigueur. Et Yaakov, c'est la type Eret, celui qui réunit les deux, qui sait faire la symbiose entre l'amour et la crainte, entre la bonté et la rigueur. C'est Yaakov Avinu qui est la shlemut, qui est la perfection entre les deux. Et c'est ça qui est marqué ici. Il dit le Rav, quand on prend, comment le Rav nous explique le verset, il nous dit comme ça.
Midé, Yaakov, Midé, Avir Yaakov, donc des mains, c'est-à-dire des mains d'où vient la bracha. Hein. Et c'est ça, c'est la dimension de Yaakov. Que Yaakov, il a dit la dimension de Tiferet, qui est la sphère qui réunit les deux mains. Elle, elle comprend en elle et la bonté, et la rigueur, et l'amour, et la crainte, qui sont la main droite et la main gauche. Ça, c'est Yaakov, c'est la symbiose des deux. Ken, Uvura Hashem Elohim, Shem Ramez et Yosef, ça fait aussi allusion à Yosef, Shmisham, Roé, Even Israël, Roé, Leshon Ribouy, Even Leshon Malchut. אנו שתדע שבשביל לזכות לריבוי הברכות הבאים לחסד גבורה התפארת צריך קודם לעלות את בחינת אבן, היינו מלכות דעשייה מן הקליפות לבחינת ישראל, ועל ידי זה מתעוררים נצר עוד יסוד לעלות, והאדם מתעורר חסד גבורה תפארת שהם יודעים להשפיע השפעת הברכות. Il dit le Rav, comment on comprend ici? Il dit en fait, il dit les mots Misham Roé Even Israël, de là-bas il va paître la pierre d'Israël, ouais, la pierre d'Israël. Roé, le mot paître ici, c'est un lachon de ribouille, c'est un lachon de multiplication. Des even, le lachon de la pierre, c'est un lachon de royauté. Il lui dit, c'est une notion, mais la vérité, je n'ai pas bien compris pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il dit le Rav. Et il dit, grâce à ça, tu peux comprendre que pour mériter d'avoir la roé even, la multiplication de la bracha, d'avoir du shepa dans la bracha, qui elles vont provenir de Chesed Gvura Tiferet, qui sont les mains, okay, et ben d'abord il faut faire monter la dimension de Even qui est la royauté, parce que Even ça représente la royauté, ben, faire monter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, comme on l'a dit, quand tu fais la mitzvot de Simcha, quand tu retires la tristesse dans les mitzvot, tu fais monter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir la bracha, tu vas réveiller Netzar Od Yesod, de pouvoir monter et pouvoir réveiller Chesed Gvura Tiferet, d'où là-bas tu vas recevoir la bracha et les bénédictions. En tout cas, pour nous, ce qui est important de retenir, merci Hachem, c'est que plus je vais faire les mitzvot de Simcha, plus je vais m'efforcer à retirer la tristesse dans les mitzvot, et plus je vais pouvoir activer tout le processus pour recevoir la bracha, pour activer, avoir une bonne amour d'Hachem, une bonne crainte d'Hachem, d'avoir une bonne vision d'Hachem, de la bonté d'Hachem, de la rigueur d'Hachem, d'avoir une émouna shlema. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de construire le Kéli pour attirer sur nous toutes les brachot. Merci Hachem, demain, j'essaierai de vous reprendre le dernier paragraphe, parce qu'il n'est pas assez clair à mon sens. Et on continuera, merci Hachem. On n'a pas beaucoup avancé dans le texte de Rabbeinu, on a fait que la haute dalet, mais Baruch Hachem, c'est des notions qui sont quand même assez abstraites, il faut les digérer, il faut bien les comprendre. Si vous avez des questions, Bessimcha, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Arié, David, Ilan, Tanel? Non, moi, j'ai pas de questions. Ok, les amis, Abed Hachem, on continuera demain, merci Hachem, écoutez-moi, Ran, Chazak,